Shalom, shalom, shalom. Bienvenue encore sur notre chaîne. Nous sommes heureux, ravis de vous savoir encore nombreux à nous suivre à pareils instants pour échanger, discuter, nous entretenir encore autour de ce qui fait l'objet même de l'existence de notre chaîne, c'est-à-dire le couple. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons encore ensemble au devant de vous afin de développer une nouvelle thématique, une thématique très importante et très capitale qui va nous permettre de poser des bases, de poser des fondements pour ce que sera la suite de nos autres vidéos. Et aujourd'hui, sans pour autant tarder, nous allons essayer de développer sur une petite thématique que nous avons eu à intituler « Honores-tu ton mariage actuel ou à venir ?» Est-ce que tu honores ton mariage actuel ou à venir? En fait, vous est-il déjà retrouvé dans une célébration cultuelle, que ce soit à l'église, ça peut être aussi dans une célébration à l'état civil, ou bien vous pouvez être en train d'écouter aussi un cantique ou soit une prédication où les différents acteurs sont en train de dire que le mariage soit honoré de tous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à un certain temps? Ou d'autre part, on dit que le mariage est une institution divine. Tantôt le mariage qu'il soit honoré de tous, tantôt le mariage c'est une institution divine, mais dans le fond, qu'est-ce que cela veut dire? Avez-vous eu le temps de comprendre ces deux phrases qui résument toute la vie du mariage? Ou peut-être comme moi, vous le savez par cœur, mais par rapport au contenu, vous n'avez aucune idée. Et vous êtes curieux de savoir ou bien de découvrir qu'est-ce que cela veut nous enseigner. Le mariage, qu'il soit honoré de tous. Le mariage, c'est une institution divine. Qu'est-ce que cela veut nous dire aujourd'hui? Alors, très bien. Au travers de cette vidéo, nous allons passer en revue ces deux phrases afin de tenter d'en tirer le contenu et l'appliquer dans notre vie de couple. Alors, serrez bien vos ceintures et nous allons bientôt décoller. Commençons par le mariage, c'est une institution divine. Le mariage, c'est une institution divine. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 4, Hébreux chapitre 13, le verset 4, la Bible nous dit, je lis dans la version parole de vie, parole vivante, je m'excuse. Le mariage est une institution sacrée que tous les respectent et l'honorent comme tel et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car le jugement de Dieu frappera les débauchés et les adultères. Amen. Parmi les institutions les plus vieilles sur la terre, le plus vieil de la planète que nous puissions reconnaître, celle qui date autant que l'existence de l'homme, je dirais que c'est le mariage et elle est la seule institution. Elle a vu le jour dans le jardin d'Éden lorsque Dieu lui-même a béni les premiers mariés. En ces termes, il les a dit, et là nous le retrouvons dans le livre de Genèse, il dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres de poissons, de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Là, c'est juste après que Adam ait eu à découvrir Ève, sa partenaire, et à déclarer des paroles d'amour en disant, voilà, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et la chair de ma chair. Mais avant d'aller plus loin,
Cherchons à savoir c'est quoi une institution. Parce que nous disons que le mariage est une institution divine. Elle est une institution. Alors, c'est quoi donc une institution? Mon dictionnaire m'a dit que une institution, c'est une organisation. C'est un établissement ou un organigramme établi par la loi ou la coutume qui joue un rôle important dans le fonctionnement politique, social ou économique d'un pays. Et cette institution, elle peut être publique tout comme elle peut être privée. Je vais d'abord m'atteler sur les institutions publiques dans différents pays au travers le monde, si pas tout le pays au travers le monde. Nous avons des institutions qui se ressemblent et qui sont, je peux dire, basiques. Nous allons voir une institution comme le Parlement. Nous allons voir une institution comme le gouvernement d'un pays. Nous allons voir une institution comme la présidence d'un pays. Nous allons voir une institution comme l'armée. Tout ça, c'est des institutions qui peuvent se retrouver au sein des différents pays. Celles-ci, elles figurent parmi les plus grandes institutions dans chaque pays. Leur position implique tout de même des exigences, des principes, des interdits et tout ce qui peut venir avec. Par conséquent, tout ce qui représente ces entités que je viens de citer si haut ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent, non plus comme ils veulent, ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes, mais ils incarnent désormais l'institution. Vous ne verrez jamais un président de l'Assemblée, un parlementaire agir comme il veut, un président de la République agir comme il veut, un militaire agir comme il veut. Pourquoi? Parce que tous, ils sont régis par des principes, ils sont régis par des textes clairs qui indiquent quel comportement chacun doit afficher dans la société. C'est ainsi que vous allez voir une personne, pendant qu'elle était encore candidat aux élections, par exemple, vous pouvez le rencontrer seul au bistrot en train de boire et d'échanger avec ses amis. Peut-être vous pouvez le rencontrer en culotte, en train de se balader au quartier. Bref, elle pouvait mener sa vie comme bon lui semblait. Mais un soir, je dis bien un soir, aussitôt qu'on le proclame président de la République, au même moment, une garde présidentielle se précipite autour de sa parcelle et le lendemain, on commence l'indiction ou l'initiation à la présidence. C'est en un clic. Avant peut-être 18 heures, il était monsieur tout le monde, il pouvait vivre comme tout le monde, il pouvait se comporter comme tout le monde, rire, manger comme tout. Peut-être qu'il pouvait même manger la canne à sucre sur la route comme nous le faisons. Mais juste après la publication des résultats des élections, où l'on dit que monsieur tel a été élu président de la République, eh bien du coup, la vie change. Il n'est plus la même personne. Lorsqu'il veut quitter l'extérieur de la maison, on dit, monsieur le président, voici votre garde. Monsieur le président, à 16 heures, vous ne serez pas à mesure de quitter. Monsieur le président, donc tout devient maintenant contrôlé. Pourquoi? Parce que il ne se régit plus lui-même. Il incarne maintenant toute une institution. Lors de son investiture, il y a des conditions qu'il doit remplir. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai vu au Sénégal le nouveau président qui était élu, le président Faye. Avant son investiture, nous avons vu même nous ici chez nous sur les réseaux sociaux de documents qui ont circulé pour montrer et expliquer que voilà le patrimoine du président qui est en train d'entrer en fonction. Donc pour eux, avant d'occuper cette fonction importante au niveau du pays, il est très important que vous puissiez déclarer tous vos biens afin que lorsque vous allez quitter, qu'on puisse être aussi en mesure de voir ce que vous avez comme bien et dégager les écarts s'il y en a et les justifier. Alors je ne vois pas un président qui est en train d'occuper ces fonctions du pays et qui veut s'exempter, qui veut demander une faveur en disant que non, moi,
j'ai telle ou telle autre parcelle en dehors de la ville, telle ou telle autre parcelle à tel endroit, mais je n'aimerais pas les déclarer. Maintenant, si vous pouvez me faire cette faveur, mais ça reste à moi, ça me revient toujours. Ça ne va pas se faire comme ça. Pourquoi? Parce que les textes sont bien clairs par rapport à ça. Et c'est l'institution présidence de la République qui définit les règles du jeu. Ce n'est pas Monsieur le Président qui va venir définir les règles du jeu. Il y a des actes inadmissibles qui ne posera pas, par exemple. Dans notre pays, il y a des hommes qui prennent des secondes femmes. Ça, c'est des choses que nous pouvons rencontrer, si pas peut-être ici chez nous seulement, peut-être dans plusieurs autres pays. Et cela, ça ne gêne pas l'opinion du public. Mais il suffit qu'un président de la République le fasse. Ça change tout, car il représente toute une institution, il représente tout un État. Monsieur tout le monde, facilement, il peut prendre une deuxième, une troisième femme, une quatrième femme. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne qui représente une institution comme la présidence de la République, eh bien, tous les yeux sont braqués. Et même ces messieurs-là qui avaient 2 ou 3 femmes, lorsqu'il entend que c'est maintenant le président qui prend une seconde femme, lui aussi, il trouve le droit de parler. Il dit, mais comment le président aussi peut faire ça? Et ça devient un problème avec possibilité qu'il puisse perdre même son pouvoir. Un chef de l'État honore ses paroles. Il ne parle pas en mal d'un autre pays parce que lorsqu'il parle, c'est les pays qui parlent et des propos déplacés d'un chef de l'État peuvent causer des incidents diplomatiques. Bref, nous devons comprendre dans ces premiers points que l'institution est bien plus grande et plus importante que celui qui l'incarne ou qui l'occupe. Ce n'est pas à elle, c'est-à-dire à l'institution de se conformer, mais plutôt à l'occupant de l'institution de se conformer. De la même manière que toutes ces institutions que nous avons citées, une fois que nous les occupons, nous n'agissons plus selon nos humeurs, selon nos émotions, mais selon les textes qui la régissent. De la même manière, le mariage en tant qu'une institution divine, c'est-à-dire sacrée et instituée par Dieu, sa gestion, sa création, son fonctionnement au quotidien ne dépendent plus de qui y est, mais de ce que le chef de l'institution a dit là-dessus. Alléluia. De la même manière que le mariage est une institution, de la même manière, tout ce qui compose le mariage, la façon dont le mariage se constitue, la façon dont le mariage doit se gérer, la façon dont le mariage doit fonctionner au quotidien, tout ça, ça sort des compétences, ça sort des attributs des seuls acteurs de ce mariage et vont jusqu'au niveau de la personne qui a institué le mariage. Quelles sont les règles qu'il a eu à définir pour le mariage? Et donc, on ne devrait pas avoir ce genre de mariage où les gens disent, moi, chez moi, voilà, c'est notre façon de vivre, c'est notre façon de décider. Non, non, il n'y a plus ce genre de situation. Pourquoi? Parce que c'est déjà prédéfini. On connaît le contenu, comment ça doit marcher, comment ça doit se comporter, comment ça doit se dérouler. Et donc, tu ne seras pas là comme quelqu'un qui veut venir innover. Non, tout est déjà défini au préalable. Par exemple, vous allez voir des gens qui vont dire, par exemple, que pour nous, bon, désormais, pour nous, chez nous, le mariage, on peut faire des mariages papa et il n'y a pas de problème, ou des mariages maman. Déjà, lorsque vous prenez cette approche, vous êtes en train de vous attaquer à quoi? À la racine de la création du mariage. Et aussitôt que vous attaquez à la racine, c'est-à-dire que vous attaquez à toute l'institution. Et du coup, tout ce que vous êtes en train de poser sera autre chose. Et ça ne sera pas le mariage. Vous allez voir un autre dire, bon, moi, pour moi, les histoires de prière chez moi, je n'en veux pas. Voilà. Je vous montre la façon dont nous serons en train de travailler. Voici les lignes directives dans mon mariage. Du coup, vous serez en train d'attaquer quoi? Le fonctionnement qui a été établi par l'initiateur de l'institution et vous serez en train de faire quoi? De taper
à côté. Mariage, c'est une institution divine. Non pas fabriquée des mains des hommes. Non pas fabriquée des pensées des hommes. C'est aujourd'hui qu'on peut voir les hommes commencer à commenter, à fixer des règles religieuses par rapport au mariage pendant que c'est Dieu qui en est l'initiateur. Deuxièmement, ou deuxième notion que nous allons aborder, c'est que le mariage doit être honoré de tous. Le mariage, il doit être honoré de tous. En fait, c'est la même chose avec l'institution. Dieu demande à ce que le mariage soit honoré, qu'il soit respecté, qu'il soit protégé et défendu à tout prix. Je dis bien à tout prix. Hébreu, que nous avons lu le chapitre 13, le verset 4, continue en disant que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales épargnés par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Lisez bien, il n'est pas dit que les mariés soient honorés de tous, s'il vous plaît. Si vous pouvez encore remonter un peu dans ces passages. Il n'est pas dit que le marié soit honoré de tous, mais plutôt que le mariage soit honoré de tous. Et c'est là que nous retrouvons toute la différence. Le marié ne sont pas la préoccupation première de Dieu. Sa préoccupation, c'est le mariage qui est son institution. Qui donc se marie, il y entre et donc il doit l'honneur coûte que coûte vis-à-vis du mariage. Pourquoi c'est si important d'honorer le mariage? C'est parce que l'honorer, c'est aussi honorer celui qui l'a mis en place. Le fondateur du mariage, c'est-à-dire honorer Dieu lui-même. Celui qui n'a aucun respect pour l'institution du mariage, il n'a aucun respect vis-à-vis de Dieu même aimant. Il est clair dans Hébreu chapitre 13, le verset 4, que Dieu jugera tous ceux qui attaquent d'une manière ou d'une autre cette institution, de façon volontaire ou non, de l'intérieur ou de l'extérieur. Dieu le jugera. Tout celui qui attaquera l'institution qu'on appelle mariage, de façon volontaire ou non, de l'intérieur du mariage ou bien de l'extérieur du mariage, tous ces gens-là, Dieu les attaquera et il les jugera. Voilà pourquoi on ne blague pas avec le mariage. On n'y entre pas non plus n'importe comment. Dieu doit vous y préparer autant qu'on prépare le président de la République ou le chef de l'État. Car pour le mariage, une fois qu'on y entre, vous mettez de côté le moi, le mon, les mais, tout ceci disparaissent. Vous devez être préparé à ça. Vous ne serez plus là pour dire ma maison, ma voiture, mon argent, mon compte en banque ou quoi que ce soit, mais vous allez donner place à notre maison, notre argent, notre voiture. Et aussi longtemps qu'une personne n'est pas encore en position d'accepter ces changements-là à l'intérieur de lui-même, c'est qu'il n'est pas encore éligible à ces grands voyages qu'est le mariage. Que veut donc dire honorer le mariage? Que veut donc dire honorer le mariage? Qu'est-ce que cela veut dire d'abord pour les gens de l'extérieur? Que le mariage soit honoré de tous. Pour les gens de l'extérieur, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que honorer le mariage veut dire pour les mariés eux-mêmes? Qu'est-ce qu'ils peuvent sous-entendre de ça? Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de ça? Que le mariage soit honoré. Pour ceux de l'extérieur, c'est honorer le mariage, c'est concourir à son édification, c'est concourir à son épanouissement,
c'est concourir à sa réussite, à sa survie malgré vents et marées. Lorsque nous avons des amis qui se marient, nous devons les soutenir pour rester ensemble le plus longtemps possible. Lorsqu'ils viennent nous donner, lorsqu'ils viennent nous demander conseil, lorsqu'ils viennent rechercher des conseils auprès de nous, cherchons d'abord leur union avant leur séparation. Ça, c'est très important. Il y a de ces gens ici autour de nous, des gens que nous avons à nos côtés, qui ne veulent pas honorer le mariage. Quelqu'un vient, il expose son problème vers toi, il essaie de t'expliquer les quelques soucis, les quelques différends il essaie de traverser dans son foyer, dans son mariage. Toi, plutôt que de chercher des astuces pour amener ton ami, ton frère, à rester encore davantage dans le mariage, à demeurer dans le mariage, à pardonner peut-être son partenaire, toi tu dis non, d'ailleurs, achana na ule, babwana bangali ba mingi, babibi bakingali ba mingi. Si tu les laisses, tu vas trouver nécessairement quelqu'un d'autre. Tu peux laisser tomber et la vie continue. Qu'est-ce qu'il devient? Il veut te montrer quoi? Bien, bien aimé, en faisant des choses pareilles, vous êtes en train, petit à petit, de déshonorer le mariage. Or, la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. Que des gens abusent en incitant les mariés à se séparer. Des parents qui participent à la dislocation ou à la rupture de mariage de leurs enfants. Des jeunes filles comme des jeunes garçons qui volent le partenaire de leurs amis et mettent ainsi le mariage en péril. Vous allez voir dans certaines familles des parents qui sont à la base de la rupture de mariage de leurs enfants. Ils veulent s'immiscer, ils veulent s'impliquer dans ces mariages, ils veulent, comment je vais dire, il y a de certains parents qui veulent corriger les erreurs qu'ils ont commises dans leur mariage, dans le mariage de leurs enfants. Vous allez voir même des belles sœurs, de beaux frères qui viennent s'impliquer dans la vie, dans le mariage de leurs frères et s'aimer de la zizanie, s'aimer des disputes dans la vie de ce couple-là. Et à un certain temps, le couple se retrouve en train de vouloir se séparer. Toi qui es en train de contribuer, de participer à ça, tu n'es pas en train d'honorer le mariage. Et Dieu t'en demandera le compte. Dieu vous demandera des comptes pour tous les mariages que vous avez détruits. Qu'importe ce que vous êtes, parents, amis, frères, pasteurs, parce qu'il y a aussi des pasteurs qui participent à la destruction de certains mariages. Des pasteurs qui manquent de sagesse. Et par leur manque de sagesse, ils se retrouvent en train de donner des conseils qui ne valent pas la peine. Ils se retrouvent en train de désorienter le peuple de Dieu. Et par la suite, on se retrouve le mariage en train d'être séparé. Et on se pose toujours la question, mais qu'est-ce qu'ils gagnent derrière ça? Pourquoi ils se sont... Le pasteur n'a pas pris parti pour le mariage avant de prendre parti pour un des partenaires, ou bien un des époux. Jeune fille, tu es en train de courir dans tous les sens avec un papa marié sous prétexte qu'il a fait les premiers pas vers toi et que tu n'y es pour rien, celui qui est venu, celui qui t'a fait des avances et bon, tu n'as pas si résisté à son charme et tu es tombé. Tu te promènes avec la malédiction de Dieu sur ta tête. Avant même que les prières de la femme de ses papas, avant même que les prières des enfants de ses papas ne puissent te rencontrer et te prendre en charge, Dieu lui-même se charge de toi, car tu as attaqué son institution sacrée qui est le mariage. Si tu te retrouves dans une pareille situation où tu es en train de courir dans tous les sens avec des hommes mariés, avec des femmes mariées et pour essayer de calmer ta culpabilité, bon, tu essaies de te dire, mais bon, d'après tout, c'est pas moi qui ai commencé, c'est pas moi qui ai fait le premier pas, c'est lui qui est venu vers moi, donc, moi, je ne suis pour rien. Tu es maudit et tu marches avec le jugement de Dieu sur ta tête. Repends-toi avant qu'il ne soit
tard. Pour le marié ou les deux conjoints, honorer le mariage va au-delà du simple fait d'être fidèle l'un à l'autre ou de ne pas commettre l'adultère, mais faire sa part pour que le mariage réussisse. Alléluia. Donc, pour le marié, honorer le mariage, ça va au-delà de la fidélité seulement. La fidélité, c'est bien. Ça va au-delà de ne pas commettre l'adultère. Ne pas commettre l'adultère, c'est bien. Mais pour le marié, honorer le mariage, ça veut dire quoi? Honorer le mariage, ça veut dire faire sa part pour que le mariage réussisse à tout prix. Alléluia. Le mari, il fait sa part pour que le mariage réussisse. La femme, de son côté, elle fait aussi sa part pour que le mariage réussisse. Comme d'ici haut, il y a des lois qui régissent cette institution divine et qui en garantissent le bon fonctionnement. Et ce que Dieu attend de chaque conjoint, c'est qu'il respecte ces règlements d'ordre intérieur du mariage. Chaque partie a ses obligations vis-à-vis de l'autre. Et là, c'est là qu'on parle même de la loi de la réciprocité. Nous devons le comprendre que lorsqu'on entre dans l'institution du mariage, il y a un règlement d'ordre intérieur qui est établi par Dieu. Et dans ces règlements d'ordre intérieur, il y a un principe qui s'appelle le principe de la réciprocité. Je ne peux pas faire à l'autre ce que je ne peux pas qu'on fasse pour moi, mais ce qu'on fait pour moi, je dois le faire aussi pour l'autre, vice versa. La Bible est en train de nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 3, que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Et plus loin, il résume ses devoirs en ces termes. Dans Éphésiens 5, il dit, « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent à leur mari. » Et au verset 25, maintenant, il dit, Marie, parce qu'il ne s'est pas arrêté seulement aux femmes. Femmes, voici ce que vous devez faire. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. L'homme et la femme doivent faire leur part, non pas parce que le conjoint en face les mérite, mais parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. Je dois alors m'en acquitter. Nous devons faire notre part, non pas parce que notre partenaire a bien agi, non pas parce que notre partenaire s'est bien comporté vis-à-vis de nous, non pas parce que notre partenaire les mérite, non. Nous devons faire notre part parce que d'abord, le chef, le maître de l'institution nous en exige ainsi. Voilà pourquoi, chère dame, même si votre mari ne fait pas sa part, il ne vous manifeste aucune marque d'affection ou d'attention, même s'il ne vous valorise pas en privé comme en public, vous êtes tenu de faire toujours votre part. Dieu attend de vous que vous continuez de le respecter et de vous soumettre à lui. En agissant ainsi, vous serez en train d'honorer le mariage. De même, pour les messieurs, si votre femme vous manque de respect, Dieu vous demande malgré tout de faire votre part en l'aimant comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. En agissant ainsi, ce n'est pas votre épouse que vous honorez dans le mariage, mais Dieu. Si vous n'êtes pas prêt à accepter cette vérité, alors n'entrez pas dans le mariage. Vous vous souvenez, comme l'exemple que nous avons donné l'autre fois avec Joseph,
lorsqu'il se retrouvait seul à seul avec la femme de Potiphar, avec une occasion en or qu'il avait au-devant de lui, Joseph s'est retrouvé en train de refuser de coucher avec la femme de Potiphar, non pas parce que Joseph n'aimait pas les rapports sexuels, non pas parce qu'il ne sentait pas quelque chose d'attraction envers la femme de Potiphar, mais juste parce que Joseph, il savait qu'il devrait rendre compte à quelqu'un. Et il y avait des exigences qu'il devrait suivre et auxquelles il devrait obéir. Nonobstant tout ce que son corps lui demande de faire, nonobstant tout ce que son instinct peut lui pousser de faire, il dit, il y a un Dieu qui est là. Il y a un Dieu qui est là. Si vous n'êtes pas prêt à accepter cette vérité, alors n'entrez pas dans le mariage, je vous en supplie. Car cette institution, elle n'est pas pour le gamin. Elle n'est pas pour le faible d'esprit. Elle n'est pas pour les enfants, moins encore les immatures. Elle n'est pas pour les gens qui veulent simplement suivre la tendance actuelle. Oh, oh non, je m'excuse. Parce que imasi kwa tu konolea na ma 23 ans, ma 22 ans, 25 ans, alors il faut nioler. Non, ce n'est pas une question de suivre la tendance. Moi encore, une question d'assouvir aux besoins sexuels. C'est loin de tout ça. Le mariage, il est sacré. Il est réservé aux gens matures, responsables, déterminés à honorer et à protéger coûte que coûte cette institution qui est sacrée et que Dieu lui-même a instituée ou établie. Que faire alors lorsqu'on se retrouve en train de traverser des situations de mésentente? C'est vrai, nous venons de comprendre que le mariage, il est une institution divine. Et donc, nous, en tant qu'époux, en tant que partenaires dans le mariage, ce n'est plus nos humeurs, ce n'est plus nos sensations, ce n'est plus nos avis qui comptent ou qui pèsent le plus, mais c'est d'abord la vie de Dieu. Nous venons de comprendre ça. Bon, nous venons de comprendre aussi que nous devons honorer le mariage. Nous d'abord à l'interne. L'extérieur vient de comprendre que, ok, donc nous aussi, en tant que beaux-parents, en tant que belles-sœurs, en tant qu'amis, en tant que pasteurs ou membres de l'Église, et donc nous aussi, nous sommes appelés à honorer le mariage en faisant de tout notre bien, en apportant tous les ingrédients nécessaires pour que ces deux jeunes gens qui viennent de se mettre en union aujourd'hui puissent durer le plus longtemps possible. Nous venons de comprendre ça. Nous venons de comprendre que c'est de cette façon que nous devons honorer le mariage. Nous venons de comprendre aussi, en tant qu'époux et épouse, que honorer le mariage de notre côté, c'est faire tout ce qui est possible pour que le mariage réussisse, pour que le mariage puisse durer longtemps. Nous venons de comprendre ça. Nous venons de comprendre qu'en tant que mari, nous devons aimer nos femmes. Et nous devons les aimer inconditionnellement. Non pas parce qu'elles ont bien agi, non pas parce qu'elles ont bien fait, mais d'abord nous devons les aimer parce que c'est la recommandation que Dieu a pour le mariage. Nous les femmes, nous devons nous soumettre, nous devons obéir à nos maris, non pas seulement lorsqu'ils nous traitent bien, non pas seulement lorsqu'ils nous donnent de l'argent ou bien nous payent des super wax ou bien quoi que ce soit. Non, ça ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas de la façon dont nous sommes en train d'être traités. Ça dépend de ce que celui qui a institué le mariage a dit. Vous êtes tenus d'obéir à vos femmes, à vos maris, je m'excuse. Alors, comment on fait alors? Parce que on vient de comprendre que ça ne dépend pas de nous, c'est plus fort que nous. Mais lorsque nous nous retrouvons dans une situation de mésentente entre moi et ma femme, je me comporte comment, je me dirige comment? Eh bien, en pareille situation, il est très important pour vous, partenaires dans le mariage, de bien identifier l'ennemi. J'ignore où tu te caches, Satan. Mais je suis certaine que tu m'entends.
Tu t'es joué de moi et de mon esprit. Tu as suffisamment profité de ma naïveté. Tout ça ne marche plus. Dis-toi que c'est fini. Je vais un peu parler de l'ennemi et nous allons clôturer notre session de ce soir par là. L'ennemi dans le mariage, ce n'est pas votre partenaire. Ce n'est pas ma femme qui est mon ennemi. Ce n'est pas non plus mon mari qui est mon ennemi. Nous devons bien identifier qui est l'ennemi, où est l'ennemi, afin de bien l'attaquer. Pourquoi? Parce que la stratégie du diable, c'est de chercher à montrer, à pointer l'autre que nous avons, notre partenaire, comme étant l'ennemi, afin que petit à petit, la confiance puisse disparaître. La confiance en disparaissant, que nous puissions commencer à ne plus nous parler. Au fur et à mesure, il crée une séparation et puis c'est fini. Il a atteint son objectif et nous sommes cuits. L'ennemi numéro 1 du mariage, c'est le diable. Alors plutôt que de nous lancer des pierres, nous deux, plutôt que de commencer à nous entretuer à l'interne, l'important de connaître que c'est le diable qui veut toujours nous diviser. C'est le diable qui veut toujours voir le mariage échouer. Alors plutôt que de lui donner place et siéger dans notre mariage, il est toujours important de se mettre ensemble, de se parler, de se demander pardon mutuellement et de refixer de base. Et dire, chérie, j'ai mal agi, pardonne-moi. Je me suis mal comporté, pardonne-moi. Et je promets de ne plus recommencer. Je promets de ne plus refaire la même chose. Je veux que nous puissions encore aller de l'avant. L'autre aussi, fait la même chose. On se demande pardon, on prie ensemble et la vie continue. Ce n'est que de cette façon-là qu'on sera en train de faire échec au diable et notre mariage sera en train de durer encore longtemps. Ma recommandation pour nous, après avoir suivi cette vidéo, c'est que nous puissions ensemble nous aider mutuellement à honorer le mariage. S'il vous plaît, honorons le mariage. De l'intérieur, tout comme de l'extérieur, honorons le mariage. Et en tant qu'institution divine, je prie que vous puissiez encore approfondir davantage sur cette question. Que vous puissiez comprendre que ce n'est plus vous, désormais, qui dirigez. Ce n'est plus vos pensées qui vous orientent par rapport à ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Mais plutôt, c'est le manuel que Dieu a fixé qui définit ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Et donc, vous n'êtes que des acteurs et vous êtes appelés à vous soumettre à ce qui a été bien défini, bien établi avant même votre existence. Que Dieu nous aide afin que nous puissions mettre en application ces quelques paroles, qui nous aident afin que nos mariages soient des havres de paix. Souvenez-vous, nous le disons toujours et nous allons continuer à le dire ici dans Cœur à Cœur, que le couple, ça s'est construit. Nous devons construire des couples, nous devons fournir des efforts pour le construire et le maintenir solide. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fasse du bien et qu'il nous comble de ses faveurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.